Donc, on peut se raser la barbe, alors. Bah ouais, donc il y en a, ils sont partis chez le coiffeur, revenir au chiot et tout. Donc, on est dans Parashat est mort, et il y a quelque chose d'étonnant dans Parashat est mort, Raymond. C'est comment le monsieur à la fin de la paracha, il appelait cette paracha, et un monsieur à la fin de la paracha, c'est comment il appelait cette paracha? Parashat est mort. Ouais, c'est ça. Lui, il disait que c'était Parashat est mort. Ouais. Et donc, le Megadef. Voilà. Donc, c'est intéressant, le Megadef, parce que quand tu regardes un peu le Sefer Vaïkra, de manière, on va dire, synthétique, parce que tu sais très bien, Marco, que moi j'adore regarder de manière synthétique. Alors, tu remarqueras que c'est un livre de loi. Il n'y a pas d'histoire. Les deux seules histoires que nous avons dans le Sefer Vaïkra, ouais, c'est donc la mort de Nadav et Avihu et la mort du Megadef. Les deux seules histoires que nous avons. Alors, j'ai pas trop marché ici. Si, voilà, j'ai retrouvé. Donc, quand tu regardes, comment dirais-je, tu regardes un petit peu, alors, qu'est-ce que ça vient, comment dirais-je, exprimer ces deux événements tragiques dans le Sefer Vaïkra? Où est-ce que ça se situe surtout? Parce que nous croyons violemment dans. Oh là là, je suis trompé. Alors, nous avons donc ça, et voilà, c'est parti. Voilà. Et encore, d'accord. Voilà. Euh, Où est-ce qu'on parle de ça? Voilà. Donc, dans Parashat Shmini. Parashat Shmini, on dit Vaikru bene Aaron, Nadav ve'Avihu. Ish mahtato, Vaitenu vaen esh, Vesimu alea ketoret, Veakriu lifnei Hashem, esh zara, asher lo tziva otam, Vatetse esh mi lifnei Hashem, Vatochal otam emutu lifnei Hashem. Et Aaron, il s'est tu. Nachon? Il dit, continue ton avoda, Aaron. Il s'est tu. Alors, ça s'est déroulé à quel moment? Quand on a terminé le Mishkan, et qu'on peut enfin commencer la Avoda. Donc c'est à la fin du Mishkan et qu'on a fini la Avoda, d'accord ou pas? Chronologique, quoi. Hein? C'est la chronologique. Oui, bien sûr. Et tu as vu, il y a marqué juste avant, Vatet Se'esh, Milifne Hashem, ala Mizbeach, et Haola, et Hallavim, Vayar Kol Ha'am, Vayaronu, Vaypelu al Penehem. Ça y est, Hashem, il a accepté l'inauguration, il a accepté le Mishkan, il a fait tomber un feu céleste qui a consumé les sacrifices et les graisses, d'accord? Vayar Kolara, mais ils ont vu tout ça, c'est cette Idgalout d'Hachem. Vayar Ronu Vaypelu Alpenem. Donc, on voit donc l'événement de Nadav Avihu, c'est un moment particulier. On est au summum. On est au summum de tous les efforts réalisés pour le Mishkan. On a terminé le Mishkan. Et alors que Hachem s'est manifesté, eh bien, Nadav Avihu, pris par un élan d'initiative, ils ont commis l'acte, l'irréparable, en apportant une Torah qui n'avait pas été ordonnée, et donc ils ont été électrocutés, brûlés. Ouais. Et Aaron, il n'a rien dit. Et dans notre paracha, c'est un nouveau plan, c'est-à-dire, on commence pas le cours à 8h30, on fait sur la paracha. Et donc, et dans notre paracha, hein, ouais, alors nous voyons autre chose.
c'est encore une fois la deuxième histoire et dernière relatée dans le Sefer Vaïkra. On voit encore un décès, celui du Megadef, non plus par Hachem, mais par le Bet Din. D'accord? Et donc, et il se situe à un endroit très particulier, cette histoire du Megadef. C'est la fin du Sefer Vaïkra. Vous savez qu'on a terminé le Sefer Vaïkra. Il en reste deux. C'est vrai. Et tu as remarqué que dans Parashat, comme dirait, voilà, dans la Parashat, donc Béar Bechokotai, on parle plus de Beth Amikdash, on parle plus de Korbanot. T'as remarqué ou pas? On a fini avec les Korbanot. T'as jamais fait gaffe. Donc, quand on a fini le Mishkan, il y a le décès de Nadav et Avihu. Et quand on a fini de toutes les lois de Korbanot, de Avoda, des Kohanim, etc., on a le décès du Megadef. C'est Magnan, le positionnement des choses. Est-ce qu'il y a un point commun entre ces deux histoires? Est-ce qu'il y a un message intimement lié au Sefer Vaïkra? Tu cherches un Chumash Ah, c'est pas ça, parce que Rachid, il parlait du corps de bois, je suis pas sûr que ce soit dans Sefer Ah Vaïkra ou non, c'est soit pas dans dans Bamidbar. Vaïkra, c'est dans Bamidbar. Charline Glass qui coule son bois, c'est dans Bamidbar. Tu as raison de remettre ma parole en cause parce que Rachid, mon erreur est fréquente et donc vos interventions sont souvent bénéfiques. il y a Rachid qui en parle, c'est pour ça, donc je vais te les faire rapport maintenant. Qui en parle? Rachid, le Rachid. Oui, Rachid, il dit qu'il a été mis en prison, machin, C'est avec ça, le. donc je sais peut-être que c'est en même temps, finalement. Non, dans la Torah, dans les psukim, on parle que de ces deux histoires. D'accord? Magnifique. Donc la question est claire? Et donc, avant de revenir sur l'histoire de Nadav et Avihu, qui n'est pas dans notre paracha, mais qui est indirectement relié, parce que on parle les deux points qui se recoupent, deux histoires spéciales dans Vaïkra, assez tragiques d'ailleurs. C'est tragique. Donc on pourrait avoir tendance à penser que bon, Vaïkra, c'est la crainte, c'est les korbanot, c'est le Beth Amikdash, quoi, c'est le Mishkan, c'est la crainte d'Hachem, et fais gaffe, tu bouges d'un doigt, tu te fais éclater. D'accord? Quand tu vas dans le Mishkan, quand tu vas au Beth Amikdash, tremble de tous tes os. Il y avait un Maharal d'ailleurs qui expliquait que, tu vois, Agadol, Agibor, Vanora, Agadol, c'était, comment dirais-je, Sefer Bereshit, Agibor, c'était Sefer Shemot, et Anora, c'était Sefer Vaikra, il y a un Maharal comme ça. Et nous, on avait expliqué c'était quoi Agadol, Agibor, Vanora. Excuse-moi de parler un petit peu de Tfila, je n'ai pas fait exprès. Aujourd'hui, je voulais vraiment pas. C'est que Agadol, on a expliqué, c'est dans le Maaseh Bereshit, rappelez Agadol? J'ai mis les grands dans sa création, vous vous rappelez ou pas? On avait une Mara dans Brachot. Agibor, c'est les miracles. La toute-puissance divine qui s'est manifestée dans les miracles, donc c'est Sefer Shemot. Et à Nora, bah, on a vu, Nora, c'est le Beth Amikdash, c'est la présence divine devant laquelle nous devons nous annuler. Donc on pourrait croire que, puisque Sefer Vaïkra, d'après Maharal, c'est un Nora, alors justement, on voit que c'est des Maasim Noraïm. Vous comprenez ou pas? C'est pas mal? On pourrait croire. Ça pourrait être sympa à dire. Alors, pour un peu approfondir le sujet avant de recouper avec l'histoire de Nadav, Avihu et Aaron qui s'est tué, tout ça. Déjà, il faut comprendre comment le Megadef a pu être Megadef. Il a assisté au miracle en Égypte, il a assisté à la sortie d'Égypte, il a assisté au don de la Torah, il a assisté à la manne, au Ber Miriam, à Anané à Kavod, il a assisté au miracle dans le Mishkan, et il vient maudire Hachem, le Mishma. Qu'est-ce qu'il a dit précisément? J'ai vu un peu tous les Mefarshim. J'ai chanté qu'aujourd'hui il n'y aurait personne.
Donc j'ai vu un peu tous les Mefershin, ouais. Et il n'y a pas vraiment un qui va dire, voilà, il a dit précisément ça. C'est-à-dire, il a parlé contre Dieu. D'accord? Alors j'ai vu, par exemple, le Akedat Yitzhak, un livre d'un Rishon, philosophe. J'entendais déjà parler ce nom, hein, le Akedat Yitzhak, le Bala Akeda. Lui, il dit, je dis, comment il dit? Beza'afo imo gavalibo. Il s'est mis en colère. Ad le hashrit, va'ivaz lishloach yad lishono. Beyehudi acheu shaya meriv imo. Et donc, il s'est mis en colère contre le monsieur auquel il était confronté, parce qu'il y a un mishpat et tout. On voit dans la Torah, ouais. Il y a marqué, il y a eu une dispute entre un Ish-Yehudi et Ben Ha-Israéli et Ben Ha-Israélite. Lui, il est juste Ben Ha-Israélite, parce que son père était égyptien. D'accord? Donc, c'est pas terrible d'avoir un père égyptien. On se demande pourquoi la Torah en parle. Et, euh, et la Torah nous explique pas exactement, hein, ouais, quel était leur litige. Peut-être on va, pour des raisons, comment dirais-je, pédagogiques, tout au moins lire le verset. C'est pas l'histoire de temps. Non, justement, alors, Doda Mazal, ouais, elle n'est pas écrite dans le Passouk. C'est vrai que c'est une paracha assez longue, donc l'attente est longue, mais quand tu relis les psukim, c'est toujours très important, et ça tu le sais, Raymond, puisque tu es quelqu'un de... Non, pas Pshat, Torah. Avant Pshat, Torah. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Avant d'y greffer Rashi les Midrashim. C'est toujours intéressant de savoir comment le Midrash est arrivé à dire ce qu'il a dit. C'est-à-dire, le Midrash connaît le Passouk, donc il s'est inspiré, de certaines informations. Alors, quand tu lis le Passouk, c'est très rapide l'histoire. C'est deux psukim. Vayetse, déjà le Vayetse a intéressé les sages, vas-y Vayetse. Il est sorti. Il est sorti d'où? Ce qui est sorti de la paracha d'avant, ce qui est sorti du Machané, ce qui est sorti de son Olam. Ouais. Ben Isha israélite. On la nomme pas de prime abord. De prime abord, on la nomme pas. On dit voilà, le fils de la femme juive, parce qu'à l'époque, on disait pas Yehudi, on disait Israéli. Yehudi, c'est de la tribu de Yehuda. Cette expression de Yehudi, elle apparaît dans la Megillat Esther, chez Mordechai. Maintenant, Ben Isha israélite, Ve'u Ben Ish Mitzri. Tu n'as pas marqué Ben Isha israélite ou Ben Ish Mitzri. C'est-à-dire, on présente d'abord sa mère. Ouais. On aurait pu dire Ben Isha israélite ou Ben Ish Mitzri. Non, Ve'u Ben Ish Mitzri. J'ai l'impression que c'est plus son identité. Il est né de cette juive, mais lui, il est le fils de son père. Ve'u Ben Ish Mitzri. Mais il faut y a de ça, Betor Bene Israël. Veyatsa, lui, Betor Bene Israël. On aurait dire Mitor Bene Israël. Hein. Pas Betor. Il est sorti de l'intérieur. En français, ça ressort pas très bien. Sorti de l'intérieur, ça peut être dit. Mais là, c'est Vayetse Mitor Bene Israël. Il est sorti, nous on dit en français, sorti vers l'extérieur de quelque part. Là, il est sorti, on va dire vers l'intérieur. Bizarre. Alors, qu'est-ce qui nous fait tout de suite réfléchir cette expression Betor Bene Israël? Tortor. D'accord ou pas? Qu'est-ce qu'on a appris de Betor Bene Israël? Qu'est-ce qu'on a appris, vous l'appelez ou pas? Qui est l'Azot. Tu te rappelles un poème? Vous vous rappelez qu'est-ce qu'on avait appris? Toi, Mickaël, t'es très fort. C'est quoi le tortor? Mais Mitzcadet, je me rappelle ça. Oui, qu'on avait dit que pourquoi on doit passer par Tor? Parce que la Gdusha, elle est en nous.
Si la Kedusha n'était pas en nous, on ne pourrait pas nous demander de l'incarner et de sanctifier la Kedusha. Tu vois, comment, par exemple, tu vois, un cochon, il ne peut pas parler de Kedusha. On ne va pas lui demander d'être représentant de la Kedusha, un cochon. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Pour pouvoir proclamer la Kedusha, il faut qu'elle soit un peu en nous. Étant nous-mêmes, comment dirais-je, représentants de la Kedusha, on peut la proclamer parce que c'est quelque chose qui nous concerne. Et lui, on a l'impression qu'il y a de ça, Bétor, Béné Israël. Il est sorti de ce Bétor. Parce que lui, il est égyptien. Et vraiment, égyptien, ça incarne pas la Kedusha. C'est le père qui donne l'attribution de. Ouais. Aïn Beramba, nous mevi marloket. Vainatsu. Vainatsu. C'est quoi Vainatsu? Ils l'ont fait sortir. Mais non. Non. À la fin. Mais non, ça veut dire, c'est une rixe. Vainatsu. Ils ont rixé, ils se sont disputés. Vainatsu. Vainatsu Bamahane. Alors c'est marrant parce qu'il est sorti, mais il est dans le Mahane. Tu vois, ici, le sujet de la localisation est assez important, puisque Vaetse Betor et Bamahane. Donc il est sorti de quelque chose, mais il est dedans quand même. Il est sorti du Ham Israël, mais il veut rester dedans quand même. Ben Israélite, Ish Israélite. Donc, qui c'est qui s'est battu dans le Mahané? Le Ben à Israélite, le fils de la juive, Veisha Israéli. Ah, Pitom, il est plus présenté comme étant le Mitzri. Là, il est présenté que le Ben à Israélite. Kaniré, il vient revendiquer, il cache son identification personnelle. Moi, je suis fils d'Égyptien, moi. C'est pas ça qu'il présente, bien qu'il s'identifie à son père. Non, non, moi, je suis fils de madame juive. Vous entendez ou pas? Donc déjà, en termes de chat, il est très, très, comment dirais-je, il est très, très condensé, ce verset. Il y a beaucoup de questions et beaucoup d'informations. Vaikov, Vaikov. Donc c'est aussi un terme de, c'est aussi un terme de mentionner le nom d'Hachem pour le Shalom. Vaikalel. Comme on dit, ils sont Nakouf Beshemot. Quand il a donc évoqué le nom d'Hachem pour être Mekalel avec. Vaikov, c'est évoqué. Bah, c'est suite à la dispute, quoi. C'est clair. C'est clair. En fait, c'est son monde intérieur qui est sorti, quoi. T'as un truc à dire, là. Qu'est-ce que tu dis? Son Bétor qui est sorti, quoi. Son vrai Bétor. Ah, ouais, je sais pas. Moi, j'aurais peut-être pas dit comme ça, mais nous, on va Bétor Ben Israël, pas Bétocho. Ouais, Bétor Ben Israël. Donc, moi, j'aurais pas dit comme ça. Eikov. Une place. Ça, tout de suite, arrivé au Midrash que rapportait Rachid, Marco était très fort. Moi, j'ai pas cette force. Voilà. Oh, il s'est fermé. Il s'est fermé. Il s'est fermé. Il s'est fermé. Voilà. Vaikov. C'est-à-dire, Vaikov, c'est-à-dire Veifaresh. Il a dit le Shem Amefourash.
Vaikov. Comme ça, il explique le Unkelos. Vaikov, c'est la explicité. Rajva me dit Vaikov, la shon Azkara mefureshet. T'entends, ou pas? Azkara mefureshet. Achare שהזכיר את השם, קילל. C'est marqué Vaikov, Vaikalel. D'accord? Donc, Vaikov, ben Aïcha israélite et Hachem, Vaikalel. Et là, Vaiviou. Donc, ils l'ont amené. Un moustique. Faut être déconcentré, monsieur. Alors, attends, faut pas que je perde le fil parce que c'est un sujet un peu mystique. Euh, ça m'a fait perdre la ligne. Voilà. Donc, on dit Vaikov. Voilà. Vaiviou To, ils l'ont amené. On ne sait pas qui, mais les gens qui ont entendu ça. El Moshe. Veshem Imo, et là, Pitom, on nous dit c'est quoi sa mère. Pour l'instant, elle était, comment dirais-je, anonyme. Il était anonyme. Il était fils de l'Israélite et il est le Ben Mitzri. Je vois que c'est le seul, ouais. Où Ben Mitzri? C'est lui le Ben Mitzri. On ne sait pas comment s'appelait ça, mais on n'a pas présenté ses origines. Et là, on dit, quand on l'a amené à Moshe, il dit, ah, c'est le fils de Veshem Imo, et le nom de sa mère, Shelomit Bat Divri, les Matédan. Ve'enichu, Bemishmar, on l'a mis dans un Maasar. L'ifrosh lahem alpi Hashem, afin de voir ce que Hashem va dire, comment on va le juger. Et après, Vaïdaber Hashem el Moshe est mort. Hashem, il a dit à Moshe, Otse et amekalel, el michutz la machane, sortez-le du machane. Vesamchou kol Hashem, tous ceux qui l'ont entendu maudire, ils mettent ses mains sur sa tête. Verogmu oto, on va le lapider. Mi kolaïda. Il y a un truc quand même bizarre là. C'est un truc qui a comme un corban, ils l'ont fait avec lui. Ouais. Ouais. Et Rashi dit, quand ils lui ont mis les mains sur la tête, Damecha beroshecha, ve'en ananu ne'anashim bemitatecha she'ata garamta lecha. Kilou, ça repose sur ta tête ce que tu as fait. Je m'en lave les mains. D'accord? Les mains qui vont te tuer, c'est ta tête qui l'a entraîné, c'est pas mes mains. Comme ça, Rashi l'explique. Ouais, alors il y a le Riva qui dit comme toi, Moshe. Oui. Il dit, on n'a pas vu ailleurs, lorsque quelqu'un est condamné, qu'on met la main sur sa tête, à part ici. Il dit, les filles chez Gamma Edim Tzrichim Kapara. Même les témoins ont besoin de Kapara. Share Aïdou. Car chez Shamanou, chez Kilel, donc ils vont devoir dire ce qu'ils ont entendu. Et donc ils vont devoir prononcer le nom d'Hachem.
Donc même eux, ils ont besoin de capara. Vegam adayanim tzrichim likroa. Chez Shamou Birkat Hashem, les dayanim qui entendent maintenant la malédiction d'Hachem, eux, ils sont coréa begadim parce qu'ils entendent donc cette phrase inaudible. Nimsa chez Kulam hatu biglalo. Ils ont dû fauter à cause de lui. Vu korban les kulam. Et fichar kol hashomim somchim alav chez vous korbanam. Sympa? Intéressant. Vous entendez ou pas? Voilà. Quand c'est une faute, qu'il y ait un acte, alors tu racontes ton acte. Tu n'as pas fauté, tu fais que raconter en tant que aide. Et le juge ne fait que écouter. Mais quand la faute, c'est d'avoir dit quelque chose, il doit répéter ce qu'il a dit. Donc là, il doit non seulement dire la phrase qu'on n'a pas le droit de dire, et entendre la phrase qu'on n'a pas le droit d'entendre. Je vais casser la tête, celui-là. Pas de moyen de lui parler 2 minutes qu'il arrête, non? Vous n'avez pas la flèche? Non, c'est pas quelqu'un du chiot, c'est quelqu'un qui range pour Shabbat. J'espère. Donc, c'est bon? Revenons à notre sujet. Donc, on voit donc 2 ou 3 psukim assez condensés. Et nous, ce qui nous a intéressé dans cette paracha, c'est qu'elle vient clôturer les lois qui concernent le Beth Amikdash et les Kohanim. Et bien que le Sefer Vaïkra ne raconte pas d'histoire, là, on finit par une histoire tragique. Et l'autre histoire tragique, c'est qu'on a fini le Mishkan et qu'on a fait l'inauguration. Juste à la fin, ouais, on a le décès de Nadav Avihu et Aaron qui se tait. Donc, on a 2 histoires intéressantes dans le Sefer Vaïkra. Et nous, on a demandé, comment c'est possible de maudire? Comment c'est possible de maudire? C'est un peu ça le problème ici, ouais. Tu as ici le Mishkan, les Kohanim, le Beth Amikdash. Donc c'est a priori, après tout ça, tu devrais sentir porté par la Shrina. Et on voit quelqu'un, ouais, qui arrive à exactement l'opposé. Il faut vraiment avoir un regard particulier sur Hachem pour pouvoir arriver à ça. Arrête, tu t'es disputé avec quelqu'un. Maudis-le. Pourquoi tu maudis Hachem? Il n'y a pas marqué qu'il a maudit lui, il a maudit Hachem. Maudis-le. Tu es sûr de maudire Hachem? Alors, il y a écrit, déjà on va s'intéresser aux issours de maudire Hachem. Où c'est écrit dans la Torah? C'est une question que les Tanaïm ont posée. Alors ici, on voit dans la paracha le Hanesh. Le Hanesh. Celui qui maudit, Chayav Mita, machin, Hachem il a dévoilé. Mais où c'était écrit Bichlal, c'était Assour. En général, dans la Torah, tu as d'abord le passou qui te dit Assour. On a vu ça dans la paracha la semaine dernière, vous vous rappelez ou pas? On a dans, comment dirais-je, dans Acharemot, l'interdit des Harayot. Et dans Kedeshim, on voit après, on répète toute la Harayot, mais pour dire ça, c'est Rav Karet, machin, Rav Mita. Vous vous rappelez ou pas? C'est découpé en 2. En général, il y a donc ce qu'on appelle la Hazara, la Torah nous interdit, et puis après, il y a le Honesh. C'est toujours comme ça. Là, on voit le Honesh, mais elle est où la Hazara? Il y a une marloquette, Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Dans Shemot Kavbet. Elohim, on va dire comme ça. Elohim lo tekalel venasi be'amecha lo ta'or. Elohim lo tekalel venasi be'amecha lo ta'or. 22-27. Donc il y a une marloquette, donc Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael. Azara, il dit Rabbi Akiva, Azara les mevarech Hashem.
Azara le mevarech Hashem. Mevarech Hashem, c'est-à-dire que c'est comme on a parlé de dire, maudire, à dire celui qui bénit Hashem. Azara, c'est on t'interdit. Elohim lo tekalel venasi be'amecha lo ta'or. Quand on parle de Elohim, c'est pas Chol. Quand on dit Elohim, toujours pose la question, est-ce que c'est Chol ou c'est Kadosh? C'est-à-dire quoi, Elohim, ça peut être Chol? Oui, Vadaï. Non, Les juges. les juges. Ah, les juges. Les juges. Est-ce qu'on parle ici des juges ou on parle d'Hachem? Est-ce que ici, tu n'as pas le droit de maudire les juges ou tu n'as pas le droit de maudire Hachem? Rabbi Akiva, il dit de maudire Hachem. Charé Onesh Amanu. Le Onesh, on l'a déjà vu. Où ça? Dans notre paracha. Venokev Shem Hachem Yot Mot Yumat. On l'a vu dans Vaïkra, la punition, mais où l'interdiction? Rabbi Akiva dit par définition, il n'y a pas de punition s'il n'y a pas d'interdiction. L'interdiction, elle est forcément là. Et d'ailleurs, il explique le Malbim qu'il est d'accord, Rabbi Akiva, qu'on parle des juges. Aussi. Mais comme on n'avait pas vu la Hazara, l'interdiction de maudire Hachem, on apprend l'interdiction de maudire Hachem avec l'interdiction de maudire les juges. Ça va ensemble. Suivez ou pas? Et des parents, non, on n'apprend pas. C'est qui est traditionnel. Si, c'est écrit ailleurs, c'est pas le sujet. C'est écrit ailleurs. Déjà, c'est réhabilitable de me dire que c'est pas encore une chose. On parle pas de la punition, on parle de l'interdiction. On parle de où est-ce qu'elle est écrite l'interdiction. Il est étonnant. Mais il n'y a pas de calva Romer. Il n'y a pas de calva Romer. Alors tu peux peut-être expliquer Rabbi Ishmael comme ça, mais Rabbi Akiva dit non, il faut que ça soit écrit l'interdiction de maudire. D'accord? Vous savez que quand les Edim ils viennent et ils mettent en garde la personne qui fait Navera, ils citent le pasouk dans lequel on voit que cela est interdit. Et c'est interdit où? Et si on le punit, alors c'est interdit. Mais c'est un grand sujet qu'on ne va pas ouvrir. Ouais. Pourquoi la Torah n'a pas systématiquement rapporté que la punition et je découvre l'interdiction du coup? Tu peux demander ça sur toute la Torah. Quand je te dis maintenant Motumat, j'ai compris que c'est interdit. Pourquoi à chaque fois la Torah, comme on a vu la semaine dernière, d'abord je te fais une longue liste de tous les interdits avec la rayot, et je te répète pour dire cette longue liste-là avec la punition. Ça va, dis-moi que la punition, je sais que c'est assourd. Donc c'est un sujet qu'on ne va pas ouvrir, mais on voit que c'est comme ça d'habitude. D'accord? On est clair? Et Rabbi Ishmael dit non. Azarazou les Dayanim, Shenemar, Ad Elohim Yavo Davar Shenehem. Il rapporte le pasouk dans la même paracha, plus haut, que quand on parle des juges, on les appelle Elohim. Donc après que on t'a parlé des juges, ce pasouk-là, d'après Rabbi Ishmael, nous apprend, eh ben, quand tu maudis le juge, ben, c'est assourd. C'est assourd. Le Unkelos, il traduit le pasouk en parlant de juge, comme Rabbi Ishmael. D'accord? Unkelos, il dit Dina lotakil. D'accord? Unkelos, il explique comme Rabbi Ishmael. C'est le pshat, en vérité. Parce qu'on parle ne maudit ni le juge ni le nasi. Qu'est-ce qu'on parle d'Hachem, là? On parle de... Non? Et puis pshat, on comprend bien Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, il est plus pshat, on a dit, que Rabbi Akiva, vous vous rappelez ou pas? Torah d'Ibra qui est la chaîne d'Adam, je crois que c'est Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva, c'est l'inventeur de... Enfin, l'inventeur. Celui qui est Doresh Tilim. Ouais? C'est lui qui a fait le Koach HaDrashot. Et ces 5 Talmidim, ils nous ont fait toutes les drashot de l'en apprendre. Rabbi Ishmael, il y a moins de drashot. C'est plutôt à Torah d'Ibra qui est la chaîne d'Adam. C'est pas grave ce mot en plus, c'est une façon de parler. Rabbi Akiva, il n'y a pas de façon de parler. Tous les mots en plus, toutes les lettres en plus. D'accord? Et donc, Shemot Kafbet, je remets un peu dans le contexte. On parle de loi, comment dirais-je,
de loi, on est dans Parashat Mishpatim, ouais. On parle de Nezakim, on parle du Ganav, on parle du Shomer, on parle du Shoel, on parle de celui qui a abusé d'une vierge, on parle de tuer la sorcière, de celui qui va avec la bête, fait preuve de bestialité, eh ben, il est condamné à mort aussi. Zover l'Elohim, celui qui fait un korban, aussi, il va être détruit parce qu'il faut être que pour Hachem, faut pas faire de la peine aux guerres, ou à l'almana, au yatom. Après, on parle de ribit. Et après, on parle de Elohim, lotekalel, venasib amecha lotaor. Donc, on peut imaginer, après qu'on ait parlé de toutes ces lois-là, qu'il faut respecter dans le pshat, alors, si tu te retrouves en litige sur la Betula, sur la Alva'a, sur la Shmira, sur la She'ela, eh ben, accepte le Mishpat. D'accord? On pourrait croire. Pourquoi on devrait parler ici de celui qui maudit Hachem dans le sujet de Mishpatim? Vous comprenez ou pas? Donc, non seulement, quand on parle de Nassi, qu'on parle de Elohim, on pense que c'est les juges, puisque il y a une comparaison. Et en plus, le sujet parle vraiment de Mishpatim. D'accord? Et Rabbi Akiva dit non, forcément, on doit prendre l'interdit de maudire Hachem, et l'endroit le plus approprié, c'est ici. Vous savez ce qu'on cherche maintenant? On cherche à comprendre comment on peut maudire Hachem. C'était ça la question. Qu'est-ce qui peut me pousser à maudire Hachem? Alors, le Maharal, il explique dans le Gourarié, Elohim Ktiv. Rachid dit qu'on parle des deux, et des juges et d'Hachem. Rachid dit qu'on parle des deux. Des Elohim Ktiv. Akol Nikra Elohim. Elohim, ça inclut les deux. Ben Shem Shel Kodesh ou Ben Ayadanim. Hachem lui-même et les juges. Les Fira Piresh Oto al Shneem. Vezou dat Rabbi Akiva bemechilta. Rabbi Shmuel sover Deu Azara le Dayan. Vezou dat Nkelus chez Piresh Oto Azara le Dayan. C'est-à-dire que le Gourarié nous explique que Rabbi Akiva, il dit pas que ce pasouk ne parle que d'Hachem. D'Hachem et des juges. Parce que Elohim, c'est-à-dire les deux. C'est bon? Top. Il apprend alors. Comment? Comment Rabbi Shmuel, il apprend l'interdit de. Je ne sais pas. Peut-être comme Raymond. Je ne sais pas. Je n'ouvrirai pas ce sujet. C'est un sujet très général. Comment d'habitude, il y a tout le temps une Nazara, ici non. Je ne sais pas. Ah, alors, fais pas en fait. Alors moi j'ai vu des méfarchim sur notre paracha, hein, ouais, qui peuvent peut-être répondre à ta question. Maintenant que tu as posé la question, je me suis rappelé de ce que j'ai lu. Que quelque part, il y en a qui veulent dire pourquoi on nous raconte cette histoire-là et on ne nous présente pas l'interdiction, etc. Kelou, la Torah n'ose pas même pas interdire une chose pareille. Comment c'est envisageable qu'un juif puisse maudire? Donc on ne veut même pas interdire. Parce qu'on n'est pas. Ça serait négliger, ça serait nous mépriser, ça serait nous sous-estimer. Quoi, on va t'interdire de maudire Hachem, Bichlal. C'est tellement implicite, c'est tellement bizarre. C'est-à-dire, si déjà tu lis la Torah et tu respectes la Torah, pas besoin de parler de ça, c'est la base. Tu peux avoir un Yetzirah, faire des fautes, donc on va te dire si je te fais ci. Mais là, tu peux pas faire ça, tu es en train de lire la Torah, tu es en train d'étudier la Torah. Donc tu vas pas dire un truc qui est un non-sens. D'accord? Il y en a qui veulent dire, c'est pour ça que l'interdit, c'est-à-dire la punition et la paracha du Mekalel, elle est écrite de manière indirecte. Il y a un mec qui a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Mais sinon, la Torah n'en aurait pas parlé. Prenez un peu ceux qui veulent expliquer que pourquoi la Torah l'a présenté sous forme d'histoire. Et du coup, c'est pas un juif. Ah, une marloquette que j'ai pas voulu développer, mais je voulais le dire, bon, parce que je suis bavard. Le Ramban, il rapporte le Sifri qu'il s'est converti, il Gaïer. Et Gaïer, sa mère est juive. Alors il y en a qui veulent dire, les balais Tosot, ils veulent dire, oui, mais avant le matin de Torah, on va d'après le père. Et le Ramban, il dit non, même avant Matan Torah, puisqu'on descend d'Avram, Yitzhak et Yaakov, ouais, et que le Ham Israël, il n'a pas commencé avec le Matan Torah, il a commencé avec Avram, Yitzhak et Yaakov. Donc la notion de juif, elle a commencé avec Avram, Yitzhak et Yaakov.
C'est pas quelque chose de nouveau que le Matan Torah. Ah, pourquoi marquer Midgayer? Pas parce qu'il était goy. Pour dire que il a suivi sa mère. D'accord? Comme ça veut dire le Ramban. Midgayer, ça dit rien. On ne parle pas ici de quelqu'un qui a voulu suivre son père. Il a suivi sa mère. On est dans le chat, c'est pas évident tel qu'on expliquait au début, mais c'est le Ramban, il veut expliquer. En tout cas, revenons à notre sujet. C'est quelqu'un qui a un problème de yichus, ouais, de généalogie. Son arbre généalogique est sale. Ouais. Et donc, par rapport à ce personnage particulier et unique, d'après Chazal, c'était unique. L'âme Israël était Kadosh en Égypte, il n'y a que lui qui est sorti d'un Égyptien. Ouais. Et ben, Paro qui a dit, il y a certains Mefarshim qui expliquent, Paro qui a dit Misé Hachem, alors c'est bien un Égyptien celui-là, qui voit des miracles, qui continue à dire Misé Hachem. Il a vu des miracles et Misé Hachem. Il voit des choses et son cœur il est dur. Donc c'est bel et bien un Égyptien. D'accord? Donc, revenons à notre sujet. Vous avez posé une question et d'où Ishmael il apprend. Alors, il y en a qui veulent répondre que justement la Torah ne veut pas interdire une telle chose, que ça serait nous sous-estimer et ça serait interdire une chose impensable. C'est la chose la plus impensable possible. Et donc la Torah n'évoque même pas l'interdit. Mais comme ça s'est passé, la Torah a dû en parler. Et c'est passé par quelqu'un qui avait un problème qui n'était pas complètement juif, qui n'avait pas suffisamment de sroutavot, donc il a pu arriver à une chose pareille. Vous entendez le développement? C'est intéressant. Revenons à notre développement. Comment on peut maudire Hachem? Pourquoi je vous ai rapporté l'interdit? C'est fondamental. Si on dit qu'on parle du juge, comment on maudit le juge? Pourquoi on maudit un juge? Alors le Sforno nous dit Avalpi chez Tarchov chez Ita Dincha. En général, quand tu sors coupable et que le verdict est contre toi, bah, tu dis que le juge il est injuste. Et comme il est injuste, tu vas t'énerver, tu vas le maudire. Donc quelqu'un, on est tous subjectifs. Et quand il y a un jugement, il y en a un qui perd et qui gagne. Celui qui perd, il a toujours tendance à être dur avec le juge, parce que moi j'ai raison. Donc si maintenant moi j'ai raison, donc le juge est tordu, c'est un vendu, il est subjectif. Au lieu de dire moi je suis subjectif, on dit lui il est subjectif. Avec Hachem pour lui, alors. On va voir, patience. Tu m'as dit de cette paracha parler de l'attente, d'accord? She'en Adam roer chova le'atzmo. Un homme, il ne se remet pas en question. Il y a un problème, mais moi, j'ai rien fait, c'est n'importe quoi cette histoire. Donc ça, c'est au sujet du juge. D'accord? Et si on dit, pas si on dit, puisque Rabbi Akiva dit, on apprend l'interdiction de maudire Hachem du même passou, donc peut-être ça se ressemble. C'est-à-dire que de la même manière qu'un homme, il rejette la justice incarnée par les juges, il rejette la justice incarnée par Dieu, il rejette le Elohim, la Midat Adin, parce que c'est intéressant. Ici, il est Mekalel le Elohim, c'est-à-dire il est Mekalel la Midat Adin. Comprenez ou pas? Alors qu'en vérité, dans le Din, dans la Lacha, pour être Avmita, il faut être Nokev et Hashem, c'est-à-dire il faut être Mekalel le Yudke Vavke. Donc la Midat Arachamim. Manière, vous comprenez le problème ou pas? C'est-à-dire qu'il y a marqué Midrashim, lui qui a écouté le Shem Hameforash dans le Har Sinaï, il a utilisé le Shem Hameforash pour être Mekalel. C'est manière parce que le Shem Hameforash, c'est Yudke Vavke. Et le Mekalel, on l'apprend du Elohim. C'est-à-dire quoi les Kalel Tayudke Vavke? C'est-à-dire quoi les Kalel? C'est faire abstraction de la Midat Arachamim. Il dit qu'Hachem, il est que din. Les Kalel, c'est diminué, ouais. Kal, allégé. Les Chabed, c'est augmenté, Kaved.
Tu mechabed quelqu'un, tu donnes plus de place. La mekalel, tu le diminues. Kal. Donc, les kalel tayut kevavke, c'est résumé Hachem au Elohim. Alors, c'est très embêtant. Parce que Hachem, c'est lui kevavke. Très embêtant. C'est quoi Hachem, c'est lui kevavke? Le Maharal, il explique que la Gemara, qui dit que Hachem, il est de feu, comment la Torah peut me dire Valarta bedrachav? Comment on peut essayer de ressembler à Hachem? Hachem, il est de feu. Et nous, on est Bassar Vadam. Elle dit Valarta bedrachav, va suivre tes voies, mais tu le suis, tu te crames. Imagine maintenant, tu as envie de suivre une comète. T'es cramé. C'est une comète, ça dégage des gaz, des machins. Non? Je sais pas. Alors, t'es cramé. Tu veux suivre une fusée. T'es cramé. Va suivre. D'accord? On est d'accord ou pas? Il y a marqué Kachurachum, Kachatarachum, Kachanoun, Kachar. Donc on voit maintenant la chose qu'on peut incarner. C'est la miséricorde divine. Parce qu'Hachem, il est miséricordieux. Et dit le Maharal que le din, ça n'incarne pas Hachem, le din. C'est pas Hachem, le din. Si Hachem n'avait pas créé le monde, il n'y aurait pas de din. Le din, c'est une réaction à l'homme. Olam Chesed Ibané. Hachem, il est que Chesed. Et comme il est bon, on a dit, le Ramchal, vous vous rappelez, il a créé le monde. Est-ce qu'on va brouter ce Shabbat? Vous entendez ou pas? Hachem, il est Chesed. Donc Hachem, il est Chesed, il veut donner. Le Maharal, il explique dans le Birkat Ki Leolam Hasdo. Le Chesed d'Hachem, il est infini. C'est quoi, il est infini? Hachem, comme on a vu dans la Midat Agdusha, la Gdusha chez Hachem, il est tout, il donne tout, tout provient pas dans un Tagibor, tout provient d'Hachem. C'est permanent, c'est pour tout le monde. Le Chesed, il est permanent. Il est ininterrompu. Il existait avant le monde parce qu'Hachem était Chesed, c'est pour ça qu'il a créé le monde, il existera après le monde. Qu'est-ce qui arriva dans le Olam Haba? Il n'y aura plus de din, Olam Haba. Il n'y aura que du Chesed. Vous comprenez ou pas? Il y aura le Yom Adin Agadol et c'est fini. Olam Haba, il n'y a que du Chesed. Avant le monde, il n'y avait que du Chesed que Hachem il a matérialisé par la création du monde. Et après le Olam Haba, il n'y aura que du Chesed parce qu'on aura fini avec le din. Hachem, il est Chesed. Vous entendez ou pas? C'est quoi être Kevke? Aya, Ove, Veye, il est. Il était, il est. C'est quelque chose d'éternel. Qui n'est pas talouille, qui ne dépend pas du contexte, qui ne dépend pas de la personne. Quand Hachem, il donne, ouais, il donne, comme on dit dans Tagibor, il donne à tout le monde. Aux Juifs, aux Goyim, il donne. Hachem, il donne. Après, qu'est-ce qu'on fait comme usage de la chose? Alors, il y a après le din qui vient. D'accord? Mais il donne Bechesed. Un enfant, il naît, c'est du Chesed. Quelqu'un qui respire, c'est du Chesed. Quelqu'un qui mange, c'est du Chesed d'Akadosh Baruch Hu. Après, on doit rendre des comptes. Comment j'en fais utilisation? Il y a deux solutions. Il y a ou din ou rachamim. J'en ai fait mauvaise utilisation. Ouais, chas shalom. Il y a ou din ou rachamim. Ou bien Hachem, il enlève la chose, ou il continue malgré la mauvaise utilisation. Mais le din et rachamim, il explique le Maharal, c'est une conséquence, c'est une réaction d'Hachem face à l'homme. Vous comprenez ou pas? Hachem n'a pas créé le monde par rachamim, par chesed, pour donner, pas par pitié. Vous comprenez ou pas? Par bonté. Intéressant ce Maharal. Donc quand on parle de Midata Chesed, c'est quelque chose d'infini, de permanent, qui ne dépend pas des personnes. Hachem, il donne, c'est un tagibo. C'est là? Et il rapporte le Maharal, c'est pour ça qu'il a écrit que Avraham Be'ibaram. Avraham, c'est Midata Chesed, et Hachem, il a créé le monde par Midata Chesed. C'est pour ça que le remèze à la création du monde, il n'est pas dans Yitzhak et Yaakov, dans Avraham, Be'ibaram. Parce qu'Avraham, il est Midata Chesed, et le monde a été créé parce que Hachem, il est Chesed. Vous entendez ou pas?
Non, c'est pas clair. Il rapporte une autre Mara, le Maharal, Rabbi Smalai, que Torah Trilata Gmilut Rasadim et Sofa Gmilut Rasadim. La Torah, elle commence par la Gmilut Rasadim, elle finit par Gmilut Rasadim, rapport des Psukim. Il dit pourquoi? Parce que la Torah, c'est la volonté divine, ça incarne Hachem. Alors bien qu'au milieu, il a besoin de faire du din, la Rachamim. Mais Hachem, il est avant le monde Chesed et après le monde Chesed. Vous comprenez ou pas? Donc quand maintenant tu vois Hachem comme Idat Adin, tu l'effaces. Tu le limites à nous. Et Mekalel, l'auto. Le din, c'est une restriction. D'accord? On vient enlever, on vient punir, on vient tuer, on met des limites pour que l'homme puisse trouver sa place dans le monde. Hachem, il a mis des limites. Tu dépasses la limite, la personne, elle est punie. D'accord? Ça, c'est le din. Il y a des limites. Le din, c'est ce que la Kabbalah appelle le tzimtzum. Hachem était que chesed, donc il donnait au Neshama, donnait. Il dit bon, pour qu'elle puisse mériter le chesed que je leur donne, alors j'ai fait des limites. Le tzimtzum, il a été metzamtzem sa présence. Elohim vient limiter le chesed. Vous comprenez ou pas? Pour qu'on puisse exister et qu'on puisse se connecter au chesed d'Hachem et mériter le chesed d'Hachem. Mais c'est une parenthèse dans l'histoire du monde, le din. C'est pour avoir un vrai chesed, bénéficier d'un vrai chesed d'Hachem. Je suis clair ou philosophique? Marco, t'es perdu. Maintenant, revenons à l'histoire du Megadef. D'accord? Il a fait un truc énorme. C'est une grande. Une acte où il s'est trompé. Méga. Pas de def. Ouais. Donc il dit comme ça. Le Targum Yonatan nous présente un peu plus de détails pour comprendre cette histoire-là. Donc, comme vous avez dit, c'était histoire de tente, Bamachane. La dispute a été Bamachane. Attends, quoi, je vais être nulle part, moi? Comment je vais me marier, je vais avoir des enfants, je vais fonder mon truc? Moi, je suis. C'est quoi cette histoire? C'est injuste. C'est injuste. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est vrai que mon père était le pire ami de l'homme, mais c'est injuste. C'est vrai que mon père, il buvait tout le temps. Vous savez pourquoi on dit que les Égyptiens ils buvaient tout le temps des mauvaises boissons? Du Mitzrayim. C'est quoi le Mitzrayim? C'est le Nil. C'est ça le Ravodazara, le Nil. C'est une mauvaise boisson parce que ça te fait oublier Hachem. Mitzrayim. Donc c'est parce que maintenant mon père est comme ça que moi je suis puni? C'est injuste! C'est pas mal comme argument, non? C'est pas mal. C'est comme les mecs qui se plaignent sur le mamzerim. C'est injuste! Ou les mecs qui disent que cet enfant il est mort. C'est injuste! Comprenez ou pas? Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait l'enfant? C'est injuste! Donc toujours l'injustice c'est au niveau des enfants. Ça c'est la grande injustice. Et lui aussi, qu'est-ce que j'ai fait avec mon père égyptien que j'ai fait? Ça fait de mal. Et en plus, donc lui déjà il vit une injustice. D'accord, il vit une injustice. Alors quand est-ce qu'il a su que son père était égyptien? Est-ce qu'il le savait depuis toujours? Ou bien il l'a appris dans la dispute? Laissez-moi une plante, mais ton père était égyptien. Comment ça mon père était égyptien? Ah bon? Ah bon? Alors si maintenant il savait depuis tout le temps qu'il était égyptien, donc il se rappelle la Midatadine. Pourquoi il se rappelle la Midatadine? Les Égyptiens ils ont quand même pas mal morflé. Et ils ont pas voulu du Yudke Vavke, ils ont eu le Elohim dans les dents. D'accord? Ils ont eu plein d'Elohim dans les dents, les Égyptiens. Vous suivez ou pas? Donc lui, il descend d'un peuple qui a véritablement. Les Juifs, ils ont pu interpréter la sortie d'Égypte comme étant un chesed, et les Égyptiens, ils ont interprété la sortie d'Égypte comme étant une maca. D'accord ou pas? Donc s'il savait qu'il était égyptien, donc il ne pouvait pas oublier le fait que son père a été tué par la Midatadine. Donc c'est un peu le regard qu'il avait sur Hachem. D'autant plus que certains Mefarshim expliquent que il rapporte que ton père a été tué par Moshe, par le Shem Mefourash. Donc il a pris le même Shem Mefourash. C'est le Shem Mefourash qui a tué son père. Donc il en veut au Shem Mefourash.
Comment ça, Shem Forash, il peut tuer? Incroyable. C'est incroyable, hein? C'est Shem Forash qui peut tuer. Incroyable. C'est intéressante. Ouais? Donc il a pris le Shem Forash. Donc, ou bien il savait qu'il était égyptien, ou il a découvert maintenant. Donc c'est un orphelin. Je ne connais pas mon père, tout le monde a un père, moi j'ai pas de père. Ouais? Donc c'est pas juste. Donc il vivait la Midatadine, ou historiquement, ou personnellement. Et là, quand maintenant il demandait, bon, Charles, c'est mon passé et tout, mais je veux vivre maintenant. Je veux vivre. Je ne vais pas venir. Non, non, toi, tu peux pas. Il y a une dispute et tout. Et c'est magnifique parce que la Torah nous présente qu'il descend de la tribu de Dan. Excuse-moi, Dan, puisque tu es là, mais il descend de la tribu de Dan. Toi, Dafka, tu n'étais pas tellement Midatadine, je trouve. Hein? C'est plutôt chlou. Ouais? C'est un Dan tunisien, pour lui. Voilà. C'est pas le 7e Dan. Ouais? C'est plutôt Danone. Ouais? Il est très yaourt comme ça sur les bords. Ouais? On a parlé de se moquer des noms, mais bon, c'est un truc que j'ai en moi. Désolé. J'ai amoché le nom. On les voit déjà, Stubindan, dans la guerre à Malek, quand ils ont. Ça fait qu'il faut Elohim. Ah, c'est la tribu de Dan? Je crois qu'ils ont fait quoi? Des Réchalim. Ah, c'était la tribu. Ah, ceux qui étaient à la. Ah, c'est intéressant. J'ai pas réfléchi à ça. Ceux qui étaient la Zanav. Ah, Et Zanav, c'était Dan et tout. Hmm. Ils avaient du mal à suivre. Bon, on dit que Dan, c'est vraiment la plus petite des tribus. C'est la moins prestigieuse. D'accord? Et Bien qu'on prend avec Netzalel un Olibama de Dan. c'est des juifs comme ça, non? Pour nous dire que ça. Ils ont leur place. Il n'y a pas de fly. Ils ont leur place. Ils ont leur place, mais c'est le din. Et le din, c'est un tzimtzum. Donc ils viennent fermer le Ham Israël. Ils viennent fermer. D'accord? Il y a marqué aussi quand il y avait des Avedot, ils les rendaient. Donc ils sont minadines. Des Avedot, on les rend. Des Locheli. On n'a pas peur qu'ils se prennent pour eux, les Avedot, du Mahané en route. Ils n'ont pas de problème. Et il y a une marade en Brachot, les amis. Ouais, Shimshon, il vient de la tribu de Dan. Il y a des choses aussi sur lui qui sont, par rapport au Shoftim, il y a des choses qu'on lui reproche qu'on ne voit pas tellement pour d'autres, ouais. Et que. Le mec, il a. Il a quand même gagné 40 ans avec rigueur. Mais bon, Shimshon, sa force quand même, c'est il a puni, quoi. Il a puni et il est mort dans le din, ouais. Il a demandé le din. De mourir avec. Tu comprends ou pas? Il n'a pas été sauvé. Il a été pris par le din lui-même, Shimshon. Et donc, vous savez, le bruit que ça a fait quand tout s'est effondré avec les trucs, c'est étonnant qu'on l'appelle Samson. Et donc, d'ailleurs, à l'Agbomer, je ne sais pas ce qu'il faisait, lui. Il y en a qui ne sont pas venus pour se couper les cheveux, ils ont dit à Shimshon, les mecs. Donc, on revient. Ça s'appelle des néo-nazirs. Revenons à notre sujet. Il y a une Gemara dans Brachot qui est rapportée par le Rivash et le Chizkuni. Ah, dans Brachot. Dans Psachim, d'Avdalet. Elle dit comme ça, la Gemara dans Psachim. La Gemara dans Psachim, elle dit là-bas, elle explique que le nom, il a une influence, la façon comment tu parles a une influence, le lachon, ouais, au début de la Masechet. Il y a marqué, il y avait un mec, il disait, toujours qu'il avait une dispute avec quelqu'un, il disait Dounou Dini. Il n'était pas du tout conciliant, il n'était pas arrangeant. Tout de suite, allez, viens, on va. T'as un problème? Ah, t'es pas d'accord? Allez, viens, on va au Beth Mishpat. Comme ça, il disait tout le temps. Amrou, Shema Midan Kaate. Ah, lui doit devenir la tribu de Dan. Pourquoi? Parce qu'il y a le sujet au dirtiv. Dan Yadin Amo. Donc, Dan, il incarne la Midat Adin. Et nous, on sait que le Beth Amikdash a été détruit parce que Dinou, Diné Torah. On sait que le Beth Amikdash a été détruit parce qu'ils n'étaient pas conciliants les uns avec les autres. Dès qu'il y a un problème, on va au Bedin. C'est pas bien. Tu n'incarnes pas la dimension divine. Il faut être mévater, il faut une retenue. Vous comprenez ou pas? Et donc, c'est étonnant que donc le Rivash, le Risconi,
nous rapporte cette Gemara-là au sujet donc du Megadef, quand il y a marqué les Matédan, ou chez Garamlo Meriva. Sa Meriva, c'est parce qu'il était Midatadin. Vous entendez ou pas? Et pourquoi il était Midatadin? Parce qu'il descend de Dan. Mais Dan, il a un équilibre. Il est Mekabel, le Din. Mais lui, il était fils d'Égyptien. Donc il était Midatadin, Avalo Mekabel Tadin. Il a la qualité, il a le défaut de Dan sans sa qualité. Il n'a pas l'équilibre. Vous comprenez ou pas? Sinon, c'est paradoxal ce qu'il dit ici. C'est une qualité, Dan, pourquoi on le présente sur Megadef. Non, qu'il a le défaut, comme j'ai dit la semaine dernière, quand tu es Midata Chesed, ça peut être Neged Midata Din, chaque qualité entraîne un défaut. Parce on n'incarne pas toutes les perfections. Vous vous rappelez ce qu'on a dit la semaine dernière? C'est pour ça qu'on a besoin de nous distribuer. La qualité de Dan, c'est le Din. Mais si c'est pas équilibré, on a dit une qualité qui n'est pas équilibrée, c'est un extrémisme. Et lui, il incarnait l'extrémisme de Dan, sans l'équilibre. C'est clair, ça illustre un peu ce qu'on a vu la semaine dernière. Pourquoi l'extrémisme dans ce cas, Parce que quand tu es Midatadine, non, qu'est-ce qui équilibre, t'as dit? qu'est-ce qui équilibre de faire les 613 mitzvot? Donc j'accomplis un peu de Chesed, j'accomplis un peu de Rachamim, je fais un peu de Torah. Tu peux maintenant avoir comme Midat, ton travail, c'est Midat Chesed. Ça va te dépendre du Nimoul de la Torah, Midat Chesed. Parce que quand tu veux maintenant, toi hier soir, il y avait mon petit-fils avec l'allumage du feu dans son Talmud Torah, etc. Je dis non, je dois faire mon chiot. Si j'étais Midat Chesed, j'aurais été voir mon petit-fils. Tu vois, moi je dois incarner Torah. Alors ça dépend du Chesed, je ne peux pas tout faire. Je peux pas tout faire. Vous comprenez ou pas? Mais quand maintenant c'est Pogéa, si vraiment le petit-fils il dit si tu es pas papy, je meurs et tout, je me jette dans le feu. Bon, alors là, d'accord, je suis obligé de le faire. On dit qu'Abaye, il faisait Torah et Chesed. C'est pour ça qu'il a vécu 20 ans de plus parce qu'il a moins étudié la Torah. Et Rava, il incarnait que le din et donc il a vécu 20 ans de moins. Ouais. Quand il faisait Torah, c'est pas qu'il faisait pas de Chesed. Il faisait ce qui était obligatoire, mais il cherchait pas le Chesed. Le Chesed qui venait devant lui, il l'accomplissait, mais il ne cherchait pas le Chesed. Vous comprenez ou pas? Moi, je cherche pas le chesed. Quand il vient, je suis obligé d'accomplir. Je cherche à étudier la Torah parce que c'est ma mission. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Bah, des gens, ils ont du mal à étudier la Torah, ils ne s'épanouissent pas tellement. Là, ils vont aller dans les hôpitaux, ils vont aussi, etc. Mais ils vont aussi étudier la Torah. Sinon, c'est un extrémisme. Il y a un équilibre. Vous comprenez ou pas? Même celui qui incarne Midat Chesed, il doit étudier. Il doit avoir la Torah. Même celui qui incarne la Torah, il doit faire du Chesed. Mais c'est quoi le wagon qui tire l'ensemble? Il y a un truc très fort qui tire le reste. Mais tout le reste, il y a les 613, comment dirais-je, wagonnets. Vous me suivez ou pas? Et lui, il avait le din à l'extrême. Le din à l'extrême. Pourquoi à l'extrême? Parce que c'est quoi le din à l'extrême? C'est d'être midatadid avec les autres et pas avec soi-même. C'est ça le din à l'extrême. Policier Au lycée, au lycée. au lycée, Oui, on a pris la critique. la critique de la raison pure. Bon, je vous rappelais qu'on sortait Descartes quand on parlait de ce sujet-là. C'est Pokertov, la critique. Ouais. On est très critiques, nous les Français. Oui, les Américains, oui, les Israéliens, oui. On est très critiques envers les autres. Comme disait Coluche Zichrono Libdecha, que le fleuve français est représenté par le coq, parce qu'il chantonne alors qu'il a les pieds dans la bouse. Ouais. Lui, il est dans la pire des bouses possible, mais il donne des leçons au monde entier. Il crie à tue-tête. Vous comprenez ou pas? Ça, c'est les Français. C'est Midatadine. Midatadine vers les autres. Et ça, c'est le Megadef. C'est bidiouk ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire pour les autres. Où est-ce qu'on le cite comme Megadeth? Je ne sais pas. Et donc, le Khazal, comme ça, il l'appelle. Maintenant, voilà. Le Mekalel, là. Oui, je te dis, Khazal l'appelle comme ça. Ah.
On s'éloigne toujours du terme klala. Par exemple, quand tu vas dans la Lachot, on parle de Mevarer et Hachem. Parce que c'est tellement impensable de maudire Hachem qu'on dit on est Mevarer et Hachem. D'accord? Et on ne veut pas l'appeler Mekalel, on dit Megadev, on change. Bien que la Torah doit être claire pour nous parler de quoi on parle, mais nous, quand on en parle, alors on ne veut pas en parler, parce que c'est impensable. C'est clair? Revenons à notre sujet. Donc il y a deux façons de voir Hachem. Si tu vois la justice divine, on peut regarder la justice divine. Ouais, c'est dur. Et un attentat, une femme, machin, enceinte. C'est dur. On peut voir le din, tout ce qui se passe autour de nous. Comme je dis tout le temps, quand quelqu'un dit la vie est dure, c'est que Hachem est dur. Ah, la vie est dure. Hachem est dur. On est d'accord, non? Mm. Non, on n'est pas d'accord avec ça? Tu n'es pas d'accord avec ça, Shlomo? Non? Bon. Je t'invite à y réfléchir. Non, je n'ai pas dur. Non, tu n'as pas compris. Celui qui dit la vie est dure, c'est-à-dire qu'Hachem est dur. Non, mais c'est ça que je veux dire. Donc, tu es d'accord avec moi? Et- Quand quelqu'un dit la vie est dure, il y a la parnassa, il y a la famille, mais c'est pas que c'est dur. Tu te construis. C'est comme maintenant un Kablan, il dit oh là là, faut amener du béton. Oh là là, faut amener des poalim. Oh là là, il faut aller à la mairie pour toute la paperasse. C'est dur. Bah, tu construis. Donc la parnassa, bah, tu te construis. Ta mouna. La famille, tu te construis. Ton lèvre, tu te construis. C'est pas dur. C'est pas reposant. C'est pas confortable, mais c'est pas dur. C'est engageant. Vous comprenez ou pas? Il n'y a rien de dur. Même quand quelqu'un il a une horreur, on dit Baruch, c'est source de bénédiction, ce que le Dayan m'a envoyé. Baruch ata Hashem, Dayan Haemet. Même ça, faut pas le voir dur, faut voir la Midat Adin comme étant une bracha, comme provenant du Yudke Vavke, Baruch ata Yudke Vavke, Dayan Haemet. Ce quand Hashem il juge, c'est pour notre bien. S'il juge pour nous éclater, c'est la Midat Adin, sans la Midat Chesed Ve'arachamim. Et s'il nous juge pour nous bonifier, pour nous purifier, pour nous éduquer, donc en vérité, la base c'est le chesed, mais des fois il faut éduquer la personne. C'est comme le père quand il punit son fils, c'est pour l'éduquer, c'est pas pour l'éclater, c'est pas pour se venger, c'est pas pour laisser exploser sa colère et sa haine. Comprenez ou pas? C'est par amour. Donc Baruch ata Hashem, Dayan Haemet. Pour dire que Hachem est. Donc, comme maintenant tu vois que la justice divine, d'accord? Alors, tu risques d'avoir des questions sur Dieu. Et pourquoi ci? Et pourquoi ça? Mais comment on peut comprendre, Birkla, la justice divine? C'est quelque chose qui nous dépasse. Quand tu regardes le chesed d'Hachem, alors tu le vois dans tout. Et je respire, et je mange, et je vis, et je ci, et je ça. Jamais créé le monde, il a créé ci. Regarde les fleurs, Marabout, Maser Hachem. Regarde toutes les couleurs de fleurs. Mais regarde ce qu'Hachem il a fait, et les animaux, et les papillons, et les poissons, et toutes les sortes de nourriture, et toutes les sortes de machins. Et c'est David Ameller, dans la Shrio Vetera qu'on a étudié. Il voyait le chesed d'Hachem dans tout. C'est son regard sur Hachem. Et ça, c'est infini, c'est ininterrompu le chesed d'Hachem. Et c'est facile à comprendre. Pas besoin d'être un génie. Ça, il a mis à notre disposition de voir son chesed. Mais de voir son din, on ne peut jamais savoir. Les voies du ciel sont impénétrables. On ne peut jamais savoir. Donc, si ta relation avec Dieu, c'est que le din, t'as un problème parce que tu ne peux pas le comprendre, Dieu. Tu ne peux pas te relier à lui. Tu ne veux pas lui ressembler. On peut incarner, nous, le din. On peut incarner le din. En sadik ba'aretz shalom cheta. C'est difficile d'incarner le din. Très compliqué. Mais d'incarner le chesed, tu peux faire des ma'asim tovim niflaim. Niflaim. Mais de faire l'effet adin, c'est compliqué. Un homme, il n'est pas parfait.
peut toujours manquer quelque chose. On va dire, le cas de le dîner, je pense que Et les autres, c'est de vivre malgré le dîner sur toi ou de faire toi le dîner. Alors de faire le din, il y a au Bet Mishpat, au Bet Din, il y a les juges qui s'appellent Elohim. Ouais. Eux, ils peuvent faire le din. Et ils doivent faire le din. Ouais, ouais. Mais c'est difficile parce qu'on est subjectif. Alors le Dayan, lui, il y a deux témoins, et on vérifie, on est bodeg, machin, on prend beaucoup de gants, il y a eu Atraa, et il y a des témoins, et qu'on fait Atraa, et après une délibération, et même quand on fait le din, alors, et qu'on condamne à mort, alors on doit jeûner, et si on a fait une fois tous les 70 ans, plus qu'une fois, c'est que t'es Rotséar. Donc on voit de faire le din, c'est pas tellement notre rôle, parce que ça doit être très rare, et c'est très compliqué d'y arriver. Alors que le chesed, ça peut nous concerner à chaque instant. C'est notre travail de faire du chesed. On ne te demande pas d'être un bal tochacha et d'être un bal din. Ouais, tu comprends ou pas? On ne te demande pas de faire le din dans la vie. On ne te demande pas de faire le din. Des fois, tu es obligé. C'est contextuel. Quand tu dois faire le din, c'est contextuel. Et madame dan din atzmo, ouais, dina denafché, c'est contextuel. Mais c'est pas un mode d'épanouissement. C'est, il faut réagir à une situation. Qu'est-ce qu'on fait? Mais le chesed, c'est ininterrompu. Ininterrompu. Parce que, comment dirais-je, euh, tu dis ça dépend s'il faut qu'il y ait une personne en face de toi pour faire du chesed. Ça peut être lié. Ouais, c'est vrai. Il faut être en face de quelqu'un pour faire du chesed. C'est vrai. Si on regarde pas un esprit mystique de la chose. Mais malgré tout, tu n'as pas besoin d'un contexte. Tu peux lui faire un sourire. Tu peux lui. Ouais. C'est-à-dire, il y a plein d'options et de cas de figure pour être gomel chassadim. De manière, on peut faire plein de chassadim dans la journée. Comprenez ou pas? Médine, qui dit, Birklal, tu es attitré à la chose, que tu es dans une situation où on te demande d'être digne, donc c'est pas dans ça qu'on se construit, c'est pas dans ça qu'on s'épanouit, c'est pas dans ça qu'on peut être Oler Bedrachav, s'habituer à, à, à suivre les voies divines. Donc on voit, donc résumons, le Megadef, ouais, il vient de la tribu de Dan, il y a eu un tribunal, et donc le Akedat Isra qui dit, il dit comme ça, il rapporte l'histoire comme ça, il dit, donc il a perdu son procès. Non, non, tu vas pas pouvoir mettre ta tente ici. Il dit, Va'adat noten ki ayaze le fish yatsa mechoyam midino shel Moshe, aliske machane, ke Moshe Amor Chazal, ou keshem et kanter bedin. Mais c'est quoi cette histoire? Je vais mettre où ma tente alors? Amarlo al kochar tekabel, karazé, zaadin, ki mishpat lelokim ou. Comme ça, Hachem, il a dit que les tribus, ça va d'après le père. En malasot. Plante ta tente en Égypte. Ouais. C'est vrai qu'une tente, c'est la même forme qu'une pyramide. Ouais. Donc, va là-bas. T'as un modèle. Vous entendez ou pas? Et donc, il a dit quoi? C'est Hachem qui a décidé. Az birech Elokim ameruvad dino les fissirkloto. C'est ça la Torah? C'est comme le Mamzer qui dit. C'est écrit dans la Torah. Le Mamzer ne peut pas se faire avec une juive. Mais c'est quoi cette Torah? C'est comme la Smolanite qui dit. Ah, pourquoi on dit Shelo Hassani Isha? C'est ça la Torah? Tu peux comprendre, Birklal? Déjà, il faut comprendre quelque chose, c'est qu'on ne comprend rien. D'accord? Donc, on n'est pas là pour juger les lois, on n'est pas là pour juger Dieu. Ce n'est pas notre grand travail sur Terre. Le grand travail, c'est de nous laisser imprégner d'Hachem. Et dans ça, il faut une annulation. C'est Atakadosh, d'accord? Quand nous, on a parlé de Atakadosh, c'est quoi Atakadosh? Nous, on pensait au début que c'était une émotion de peur, d'accord? Que Nora, c'est la peur. C'est un effacement dans la peur. Et finalement, on dit non, non, c'est pas ça l'effacement à Hachem. À Takadosh, Hachem, il remplit tout et donc on n'existe pas. C'est quoi Hachem, il remplit tout? Par son chesed. Ou mehavet akol. Donc, ou mehavet akol, il vient maintenant tout gérer, générer, il remplit tout. Donc, du coup, je m'efface à lui. Mais je m'efface à son avaya, à son être. C'est pas je me détruis.
Je me range dans son essence. Je m'efface à son essence. Je m'efface à la Havaya. Et quand on allait dans le Beth Amikdash, à quel moment on était Mishtaravé, quand on entendait le Yudke Vavke, comme Hachem, il est Mehavé à Takol. Donc je m'efface. Vous comprenez ou pas? Et quand on s'effaçait, quand on dit Baruch, on voyait la bracha, Baruch. Baruch Shem Kevon Malchuto Leolam Vaed. On voyait la bracha qui remplissait tout. Donc comme il remplit tout, j'existe plus. Mais c'est pas que je meurs. C'est que je dis que ma vie vient de lui. Vous voyez la différence ou pas? S'annuler, c'est pas dire je meurs. Donc c'est pas un parade. C'est je m'efface au tout. Maintenant, quand on va dans le Beth Amikdash, donc c'est un lieu qui fait peur. Il y a beaucoup de restrictions. Il y a beaucoup de Chayav Mita. Ouais? Chayav Karet. Ça fait peur. D'accord. Et d'ailleurs, Esav, il n'a pas voulu de la Keuna, parce qu'il dit, ah, il y a trop de Chayav Mitot. Lui, il a vu le din. On dit que Esav, c'est le Midat Adin. Le Maral dit. Le rouge, c'est le din. C'est Midat Adin, Esav. Midat Adin. Il a pris la Mida de Yitzhak de manière extrême. Donc c'est Midat Adin. Vous entendez ou pas? Alors que Yaakov, il a pris le din et le chesed. C'est Tiferet. Vous me suivez ou pas? Donc lui, il voyait que le din. Il voyait que le din. Il a dit, attends, mais je ne peux pas prendre la voda, c'est la mort. Il voyait les restrictions. Mais pourquoi il y a ces restrictions dans le Beth Amikdash? Pourquoi quelqu'un qui a été en contact avec la mort, il a touché un mètre, ouais, et ben s'il va dans le Beth Amikdash, il chayav karet. Ma baya. Ma baya. C'est quoi le problème? T'as déjà réfléchi à cette question? On a beaucoup parlé de la paradouma et tout. La vache rousse. On brûle le din. Ouais. Elle est rouge. Ouais. Pourquoi quelqu'un qui est en contact avec la mort, pourtant il y a marqué dans Michelet, Tov, Lalechet, les bêtes avem, les bêtes à michté. C'est important d'être en contact avec la mort, ça fait réfléchir à la vie. La mort! Ça fait réfléchir à la vie! Je me demande si au kibbutz la vie, ils lisent Parachat t'es mort. Ouais? Faut bien que je réveille mes camarades. Ouais? Vous entendez ou pas? C'est quoi le problème? C'est bien maintenant, tu vois que la vie, elle est éphémère. Tu vas au Beth Amikdash, tu as renforcé ta crainte de la mort, tu as renforcé ta crainte d'Hachem. Tout va bien? Si le Beth Amikdash, c'est un lieu de crainte, quel problème d'être en contact avec la mort? Vous me suivez ou pas? La mort, ça fait peur. Alors des fois, on a besoin de la mort. Comme on dit dans Pirkei Avot, Akavir ben Mahalalel, Tekel Shadvarim, il faut être en l'air. Et Makom Rima Vetola'a. On a besoin des fois devant le Yetzerara d'avoir peur de la mort. Mais pas au Beth Amikdash. Pas au Beth Amikdash. Parce qu'au Beth Amikdash, il faut justement se laisser imprégner de la vie. C'est Mekor Achaim. Il faut s'annuler à la Havaya au Beth Amikdash. Ata Kadosh, Ata Yachid, Ata Rakata. Celui qui a été en contact avec la mort, justement, il va aller au Beth Amikdash. Parce qu'Hachem ne me tue pas. Hachem ne me fait pas perdre ma part dans ça que dans le négatif. Mais c'est pas ça, Hachem, tu te trompes. On n'est pas Mishtar Ravé au moment où on dit Elohim, qu'on dit Havaya, c'est pas ça. Tu dois avoir une rencontre avec la Havaya, pas une rencontre avec la Kelaya, avec la destruction. Dans la Vodazara, on faisait des corbanotes pour pas que le dieu de un tel, il me détruise et le dieu d'un truc, il me punisse. Alors on essayait de calmer la colère des dieux. Mais c'est pas ça le Beth Amikdash. C'est s'annuler au Tov d'Hachem, recevoir le Tov d'Hachem. De ne pas voir sa justice, mais de voir sa bonté. Dans Parashat est mort, nous voyons les Kohanim, que si le Kohen il est Balmoum, il ne peut pas servir Hachem. D'accord? Si l'animal il est Balmoum, il ne peut pas être apporté en Korban. J'ai pensé dire la chose suivante. Un Balmoum, ouais, il vit le din d'Hachem. C'est comme le Mamzer, c'est comme le Megadef. Pourquoi je ne suis pas normal comme tout le monde?
il a un problème sur lequel il peut travailler, mais il a subi le din. Vous comprenez ou pas? Il n'est pas adapté, ouais, comment dirais-je, à refléter le chesed d'Hachem. Le Kohen, il doit refléter le chesed d'Hachem. C'est quand même marrant que Aaron, Eve mitalmidav Aaron, Oev shalom verodev shalom, Oev et abriot ou mekarvan la Torah. Il incarne pas le din, il incarne le shalom, il incarne la hava. C'est manière qu'Hachem, il ait pris des serviteurs dans cette maison. Si elle était effrayante, alors prend des midatadines, ouais. Un Rosh Yeshiva lituanien qui accomplit la halakha au pied de la lettre et qui est là pour te remettre sur la voie. Attention à toi. Non, pas du tout. Le grand sourire. Oev Shalom, Rodev Shalom, Oev et Abriot, mais Karvan la Torah. Passage qui dit que le Cohen il doit avoir quand même un peu de rigueur et de la colère. Non, pas qu'il peut. Pas qu'il peut. Il a en lui une zrizout extrême. La zrizout, il est, comment dirais-je, impulsif, le Cohen. Donc c'est dangereux. Il a une impulsivité. Mais la spécificité de Aaron, c'est Shalom ve'ahava. Yerushalayim, c'est vrai qu'il y a une ira à Yerushalayim, on va le Shalom. Ira, un Shalom. Vous comprenez ou pas? On va pas là-bas comme on fait un pique-nique, on va faire à la Esh, au Beth Amikdash. C'est un lieu où la Shrina est représentée. Cette ira, c'est pas ira ta onesh, c'est ira ta romimut, c'est un effacement devant Hachem. Un effacement du Shalom, qui au kolel est à kol. Shalom, c'est la shlemut d'Hachem, c'est sa perfection. On doit sentir imprégné du tout. Ira, Shalom. Vous entendez ou pas? Yeru, Shalom. Non? Non, vous comprenez l'idée ou pas? Et donc le Kohen, il incarne le Shalom. On dit dans Birkat Kohanim, mais vraiment, Be'ahava. Il incarne la Ahava. S'il n'aime pas, il ne peut pas être Mevarer. Et comment il est Mevarer? Yudke Vavke, Yudke Vavke, Yudke. Quand est-ce qu'on dit Mishtachave? Lors de Birkat Kohanim. Par les représentants de la Hava, par les représentants du Shalom. C'est là où on était Mishtachave. Pas au moment de dire vous allez crever. Vous allez avoir la Shmira, vous allez avoir la Bracha, vous allez avoir la Radpanim, et là on est Mishtaravé, on reçoit la bonté divine. Vous comprenez ou pas? On reçoit la bonté divine. C'est méanienne que, donc on a les Parachat est mort, donc c'est les moum. On a expliqué d'une certaine manière les moum. D'accord? Quelqu'un il sent une restriction lui-même. Et on voit, on finit. Ouais, on finit Avodat à Korbanot. Ouais. Par Parachat à Moadot. Manienne quand même. C'est que le Beth Amikdash, il n'est pas fait pour les Kohanim, il est fait pour l'Am Israël. Kedoshim, Tzediyou, Kedeshani, c'est le Am Israël, il doit être imprégné du Beth Amikdash, même à l'extérieur. Donc où est-ce qu'on s'imprègne? C'est dans le Beth Amikdash. À quel moment? Dans les fêtes. Et on doit ressortir des fêtes avec la peur. Et ça marta bechager. C'est quoi le summum de toutes les fêtes? C'est Sukkot. D'accord? Il y a tout un ta'alich. D'abord, on a été choisi par Akadosh Baruch Hu à Pessah. Oh, il est tard, puis on n'a pas fini le sujet, mince. Torah et Sukkot, c'est la protection bienveillante et bienfaisante. Ouais. Sukkot Shalom. Vous me suivez ou pas? La Shrina, elle est dans le Shalom. La Shrina, elle est dans la Simcha. La Nevoa, elle est dans la Simcha. La relation avec Hachem, c'est dans la Simcha. Donc le Beth Amikdash, c'est un lieu pour retrouver la Simcha, pour retrouver la Tikva, pour retrouver la Emouna, pour s'annuler à la bonté divine, pas au din. Vient maintenant Nadav et Avihu. Ouais. Et ils veulent maintenant être extrémistes. Ah, on va apporter un korban qu'Hachem ne nous a pas demandé. Parce qu'on l'aime. On est là pour recevoir Hachem. On est ou pas? On est là pour recevoir, pour être imprégné. Donc, selon le mode d'emploi qui est écrit dans la Torah. Tu n'es pas là pour concurrencer Hachem. Moi, je vais faire ci, je vais faire ça. Tu es là pour t'annuler à Hachem. C'est que tu dois vouloir aimer Hachem et dans l'annulation. Pas, et moi, je vais faire quelque chose et tout. Je vais faire des corbanotes en dehors du Beth Amikdash. Je vais faire un korban qu'on ne m'a pas demandé. Tu vas t'annuler pour méditer combien tout vient d'Hachem
Ou bien tout vient d'Hachem et que tu dois t'imprégner de sa volonté. Mais moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire-là, de Nadab et Avihu, c'est Aaron. Je compare Aaron au Megadef. Aaron, il a assisté à un din. Il a vu ses enfants mourir. Il s'est tué. Parce que Aaron, Oev Shalom, Rodef Shalom, Oev Briot, Mekaren Torah, lui, il vit pas dans Midat Adin, il vit dans Midat Chesed. Donc lui, il peut dire Baruch Ata Hashem, Daena Emet. Il sait que c'est pour le bien. Et tellement il sait que c'est pour le bien qu'on ne peut pas faire la Avoda Batzvout, il devait continuer la Avoda. Lui, il était au niveau, dans le Kohen, quand il est Bavelout, il doit maintenant arrêter la Avoda. Lui, il était au niveau de pouvoir continuer la Avoda malgré le din, parce qu'il était au-dessus du din. Il y a un parallèle comme ça. Moshe, c'est le din, Aaron, c'est le chesed. C'est le din, c'est le dayan. Aaron, c'est le chesed. C'est pour ça qu'ils ont pleuré quand il est mort plus qu'à Moshe. Rappelez ou pas cette histoire-là? Non, je connais pas. Hein? Je sais pas s'il y a pas- Mais si, c'est un rachis. Tu dois faire un peu Chumash Rashi, ça ferait beaucoup de bien. Je suis levé du matin. Jeudi matin. Bon, alors tu dois faire aussi le jeudi matin. Et donc à Aaron, on voit hein, que face au din, il s'est tué. Et on voit que le Megadef, face au din, il a maudit Hachem. Comme un homme peut amener à avoir des réflexions contre Dieu quand il voit que Hachem il est Midat Adin et il croit comprendre le din. Si Hachem il est que Midat Adin, on a toujours une opinion sur les choses. Hachem il est que justice et je comprends pas je comprends pas ça. Si il est que justice, je dois apprendre de lui, ça je comprends pas. Vous comprenez ou pas? Et quand tu sais que l'essence divine elle est chesed, comme il dit David Amalek, regarde le chesed. T'es kabel mais un chesed. Tiler bedrachav. Et à force de chercher le chesed, de voir le chesed, de suivre les midot d'Akadosh Baruch Hu, à force de faire ça, alors même quand il arrive un din, tu dis non, c'est par le chesed, tu es tellement habitué à voir le chesed que le din, il est plus facilement acceptable, parce que tu es dans une dynamique de voir le chesed d'Hachem. Vous comprenez ou pas? Celui qui dit Gamzul et Tova, c'est qui dit qu'il n'y a que du chesed. Rend Gamzul et Tova. Akol et Tova. C'est vrai. C'est vrai. Parce que Hachem, qu'il est Olam Chasdo. On ne dit pas qu'il est Olam Dino. Qu'il est Olam Chasdo, avant le monde, après le monde, pendant le monde. Donc il faut s'habituer à l'essence divine qui remplit le monde et qui englobe le monde. C'est le chesed, c'est le Yutkevavke. Alors quand il arrive un din, c'est une parenthèse. Je ne comprends pas les parenthèses. Moi, je comprends que les grands titres. C'est une parenthèse, je ne comprends pas. Mais c'est que cette parenthèse, elle est dans le cadre du chesed. Donc il faut tout le temps travailler le chesed. Regarder le chesed. Faire du chesed. Alors là, on n'a pas de problème. Quand le din s'abat sur qui que ce soit, et ça arrive, il y a des moments où on perd de l'argent, des moments où on est fatigué, des moments où truc, oh là là, c'est dur, j'en ai marre, tout le temps être malade, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Tu connais ou pas? J'ai un cousin qui s'appelle Yann, Yann a marre. Ouais. Alors c'est des amarres comme ça, on dit larguer les amarres, c'est pas des bons, c'est là. Yann a marre. Quand on se plaint, ah, je suis fatigué, j'ai mal au dos, ma femme, mes enfants, ma parnassa, ma santé, mon travail. C'est Midatadine. Quoi, ma galère Chayoter Tov? Mais c'est pour le bien. Quoi, c'est pour le bien tout ça? C'est pour le bien. Comment tu veux que je vois le bien? Je souffre. Oui, d'accord. Si tu focalises sur tous ces mauvais événements, donc tu es sur le din, d'accord? Donc tu as du mal à voir que c'est pour le bien. Mais quand après, c'est tous ces petits problèmes-là qui attaquent la personne là. Il voit, Baruch Hashem, je respire, Baruch Hashem, je suis en bonne santé, Baruch Hashem, ma femme est gentille, Baruch Hashem, Sarah Cole, j'ai un travail, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Donc, à force de regarder le chesed, alors même le din, il est atténué. Ça s'appelle les matek et din. On voit par exemple, quand on parle du din, par exemple, dans le Kiddush, la Pikabala, ouais, le kesef, c'est le din, le yaïn, c'est rouge, c'est le din. Tu mets de l'eau pour être mématek et din. Le din, il existe, mais il faut être mématek et din. Il est matok. Rendre matok le din. Comprenez ou pas? Tout notre travail, c'est les matek. Rendre matok le din. Matok le din? Oui, matok. Qu'ils aient les tova.
Nous, quand on était en Égypte, l'Égyptien, il a vu le din, on dit non, le coureur Basel, c'était pour nous construire, c'était pour nous éduquer. C'est pour ça que le maror, on le mange, et le maror, en fin de compte, il n'est pas amer, il est doux, parce qu'il aurait pu être amer si la salade était restée longtemps, plus longtemps. Mais elle est douce, là, la salade. Nous, on doit voir la sorte, même l'esclavage en Égypte comme étant les tovas, les matek et tadine. Que quoi? Ah, le texte d'anime, j'ai entendu, c'est diminuer le din. Ouais, Non, porter un autre regard sur le din. bah, c'est ça, diminuer le din. Altif tarpé la satane. C'est tu, comment on a expliqué Altif tarpé la satane? L'omagi ali. Alors, t'appelles le din. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans Hachem? Il est tov, il est rachel, il m'a donné berachmanout, kamematek et tadin. Le Ainara, c'est le din, l'omagi ali, l'omagi alo. Tous les mazikim, c'est le din. Ce qu'on appelle Midat Hadin. Alors, comment on lutte contre Midat Hadin? En développant Midat Harachem, comme ça dit le Tomer Dvora. Le Tomer Dvora, ouais, qu'est-ce qu'il dit? Les Yud Gimel Midat Dorachamim, dans Micha. Et puisque Hachem, il est Kel Rachum Vechanoun, ouais, il a toutes ces Midot là, Kel Kamocha, pardon, ouais. Alors, toi aussi, tu dois faire pareil avec les gens, et quand tu fais pareil avec les gens, t'incarnes la Midat Harachem et t'en bénéficies. Vous comprenez ou pas? Donc, si on résume en deux mots. Donc on a donc une Sefer Vayikra qui est que des halachot, qui concerne le Beth Amikdash et les Kohanim et la Avoda. Ouais. Et donc c'est des dinim, mais pourtant on a deux histoires qui sont relatées, celle du Nadav Avihu Aaron et celle du Megadev. C'est bizarre qu'on raconte des histoires. Alors Nadav Avihu, ils viennent clôturer le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est un lieu où on doit respecter les ordinations divines. Tu dois pas rajouter à ce qui est là-bas, parce que tu es là pour t'imprégner. Donc eux, ils sont pas là pour s'imprégner. Ils ont dépassé la mission qu'on doit avoir dans le Beth Amikdash. Mais ce qu'on apprend de là-bas, c'est Aaron. Aaron, comment il a vécu l'événement? De manière tout à fait courageuse, parce que lui, il voit que la bonté divine. Donc pour lui, ça n'a pas été difficile de se taire et de pas dire mais pourquoi? Mais pourquoi? Lama, tu connais Serge? Lama! Il n'a pas dit ça. Celui qui dit Lama, il crache. C'est la première histoire. La deuxième histoire, c'est Lama. C'est le Megadach Lama. C'est pas Minadine. Moi, j'ai un attribut de Dan, je veux le din. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ma City. C'est comme le Cohen Balmoum. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi je suis comme ça? C'est sous-jacent dans sa vie. On est ou pas? Il reste Cohen, hein, il mange de la trouma, et ses enfants sont Kohanim, etc. Mais il ne peut pas refléter la bonté divine puisqu'il n'a pas tout reçu d'Hachem. Comprenez ou pas? Donc il ne va pas être dans le Beth Amikdash pour représenter Hachem. Il a un travail, voilà qu'il a un travail. Il est père de Kohanim, il est pas Passoul, hein. Il ne peut pas être dans le Beth Amikdash qui reflète la bonté, le bonheur. Donc dans le Beth Amikdash, il ne faut pas qu'il y ait la mort, parce que la mort nous rappelle Hachem et qu'on a des trucs à faire, mais ne nous rappelle pas sa bonté. Et quand on dit maintenant qu'il faut s'annuler Hachem dans le Beth Amikdash, c'est pas Irata Onesh, c'est Irata Romemut. C'est Ata Kadosh, Ata Yahad, Ata Akol. Ata Akol, donc je m'annule à toi. C'est pas que je meurs, je vis par toi, je vis en toi. C'est clair ou pas? On a fait un petit résumé pédagogique. Donc on s'annule à Oïd Kevavke. Et comment on apprend l'interdiction de maudire? On ne doit pas maudire Elohim. Pourquoi c'est Elohim? Parce que c'est le juge. De la manière qu'on a tendance à maudire le juge d'Esher et de sang, de là, Rabbi Akiva, on a parlé de maudire Hachem. Parce que c'est également le voir comme étant incarnant que la justice et se rebiffer contre sa justice. C'est ça l'interdiction de maudire Hachem. C'est injuste. Ça énerve l'injustice. Vous suivez ou pas? Et c'est quoi l'Ekalel et Elohim? C'est restreindre Hachem ou Elohim. Bien qu'on vient prononcer le Yud-Kevavke dans la Klala, mais comme on prononce le Yud-Kevavke pour se plaindre, donc pour dire qu'il est que Midatadin qui nous fait souffrir, donc on a restreint le Yud-Kevavke en le transformant en Elohim.
Vous avez suivi ou pas? Voilà, c'est un résumé. Donc, on a un peu parlé de notre sujet malgré tout. C'était vraiment pas prévu.